Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de Marvel, comme d'hab, mais plus précisément d'un Avengers, Hawkeye. Je sais que depuis Infinity War et tout ça, la bande-annonce, beaucoup parlent de Hawkeye deviendra Ronin, comme dans les comics, etc. Et ça spécule beaucoup là-dessus. Mais moi, je peux vous le dire, et si j'ai tort, vous me taperez sur les doigts, oui, c'est sûr et certain que ça va arriver. Pas dans Avengers Infinity War. Il va changer de look, ça c'est sûr, mais dans Avengers 4, il deviendra vraiment Ronin. J'en suis quasiment sûr. Je veux pas vous montrer 50 images où on voit les photos sur internet, tout le monde les voit, avec ses tatouages, les Yakuza ou je sais pas quoi, etc. Mais moi je voudrais juste vous montrer une photo comme celle-là sur le tournage d'Avengers 4. Regardez sur son imperméable. Qu'est-ce qu'on dirait? Mais on dirait pas les bottes du costume de Ronin dans les comics? Attendez. Ah mais si, c'est très pour très les mêmes bottes. Et pour moi ça, plus les petits trucs, je pense qu'il deviendra vraiment Ronin. Par contre, beaucoup parlent de sa famille. En dernier qu'on l'a vu, c'était en prison dans Captain America Civil War. Mais à la fin, Captain America, Steve Rogers venait les chercher. C'est là qu'on l'a vu en dernier. Beaucoup parlent qu'il arriverait peut-être quelque chose avec Thanos, qui tuerait sa famille, ou ses enfants, ou sa femme. Peut-être, je dis pas, mais moi je pencherais plus sur la veuve noire, Natasha, qui meurt. Parce qu'ils sont quand même vachement proches. Si on regarde, elle connaît sa famille, c'est la seule qui est au courant avec le Nick Fury. Elle connaît leurs enfants, même dans l'ère d'Ultron, quand ils attendaient une petite fille, ils devaient l'appeler Natasha, sauf qu'au dernier moment, c'est Nathaniel, parce que c'est un garçon. Et ils sont vachement proches. On voit dans Avengers 1, quand ils se battent contre les Chitauri, ils font allusion à leur bataille ensemble dans je sais plus quel pays. Dans l'ère d'Ultron, quand ils sont en voiture, ils discutent comme si c'était des amis de longue. Je veux dire, c'est deux Avengers qui sont vachement plus proches que les autres. Donc je pencherai plus là-dessus, et j'espère avoir raison, parce que franchement, pour le film, ça ferait un bon petit truc. Parce que personne parle de ça, mais Natasha, depuis, ce sera la première fois qu'elle retrouvera Bruce Banner, Hulk. Eux qui avaient dit qu'après avoir battu Ultron, ils s'enfuiraient tous les deux, ils fuiraient tout ça. Au final, Hulk est parti sans elle. Mais là, peut-être qu'ils vont se retrouver et se dire, cette fois-ci, on est amoureux, on s'en va. Dès qu'on a battu Thanos, on fuit tous les deux. Mais Natasha, la veuve noire, elle meurt avant. Et ça, franchement, ça ferait un bon petit truc pour le film. Hein. Fini les petites... la petite vie de famille pour Hulk et la veuve noire, fini les petites scènes gaga. Ça, je trouve que ça serait vachement pas mal pour le film. Donc voilà, comme vous voyez dans les comics, Hawkeye il laisse tomber son costume violet comme dans les comics pendant les films pour endosser le costume de Ronin avec le masque et tout ça. Fini l'arc, c'est l'épée. Après on l'a vu contre Vision dans Civil War, bon il faisait pas le poids mais il sait servir d'autre chose que d'un arc, hein. Des bâtons, des... Donc voilà, c'est vraiment un changement de look et je pense aussi changement de caractère. C'est un gars qui sera un peu comme le type d'un film La Vengeance dans la peau, que c'est... Je pense que Thanos va lui faire beaucoup de mal. Le titan fou. Celui qui dit ça, il se reconnaîtra. T'as vu, j'improvise pas presque. Hein. Donc voilà, désolé. Celui qui entend, il comprendra. Mais voilà, je pense que ça va vraiment être ça. Il va se passer un gros changement et il va devenir Ronin et ça va tout changer. Pour le personnage là, en tout cas, il va vivre un drame, mais... Fini le gars au petit sourire, à avoir des petites blagues. Ça va être, je pense, plus un personnage froid qui apparaît quand il faut pour faire un bon truc. Et voilà. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Par contre, pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, si c'est le cas, je suis désolé pour la qualité comme d'hab, mais ça ira mieux de mieux en mieux, j'espère. Je vais essayer de faire une vidéo, c'est sur les pierres d'infinité, surtout la dernière pierre, la pierre de l'homme, parce que j'entends beaucoup de théories. Moi j'en ai une qui a rien à voir, et pourtant je pense que c'est la bonne. Après, je me trompe sûrement. Mais pour moi, on l'a vu sans la voir dans presque tous les films Marvel de ces derniers temps. Il y en a qui disent Thanos, T-H-A, etc., l'alphabet, T comme le Tesseract, H comme Endal, machin. Ma théorie suivrait ça. Ça commencerait par un H aussi en anglais, mais ça n'a rien à voir. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus, et pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous et attendez la prochaine vidéo, je vais la sortir sous peu. Et vous verrez ou pas si ma théorie vous paraît débile, mais pour moi ça serait plus un truc comme ça. Donc voilà, vous verrez bien, à vous de juger. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, ou au contraire, un pouce en bas si vous a pas plu. Bonhomme, j'ai dit un pouce en l'air, pas un fuck en l'air. Désolé, excusez-moi, il est un peu... Voilà, un peu mal discipliné le petit gars. En attendant, j'espère par contre, excusez-moi, que vous avez passé un joyeux Noël. Moi, ça a été le cas. Et sinon, passez une bonne soirée ou n'importe quoi selon l'heure qu'il est. Et je vous dis à bientôt. Ciao.